Mesdames et messieurs, honorables téléspectateurs de SATV, amis Kpakpato d'ici et d'ailleurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Kpakpato Flash, qui est une émission de divertissement et d'information. Et dans cette même émission, nous irons à la rencontre des Kpakpatoya, histoire de vous mettre en haleine sur tout ce qui se passe actuellement en Guinée. Pour le numéro du jour, j'ai fait appel à l'un des fireman reconnus il y a de cela 10 ans, qui nous a sorti des tubes franchement époustouflants, comme Bingbi Namara, Sukundaï. Mesdames et messieurs, Jaman est avec nous aujourd'hui. Jaman, bonjour. Bonjour, c'est le fondateur de Jungle, Jaman Sukundaï, Sexy, Bingbi Namara, Sumulolo, Mawama Pocket, il fait. Après ça, Patou Matemedi. C'est moi le fondateur. Comment allez-vous? Ouais, ça va. J'espère que vous êtes en forme. Je suis un peu malade, mais quand je pars dans les émissions, je suis toujours avec les fires, quoi, tu vois. Toujours bien, toujours bon. Toujours bien, toujours motivé, quoi, tu vois. Ok, encore une fois, bienvenue dans Kpakpato Flash. Ouais, Kpakpato Flash, big up à vous. Vraiment, c'est une émission que j'aime beaucoup, quoi, qui aide des artistes guinéens, quoi. Exactement. Voilà, vraiment, on est ensemble, quoi. Okay. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, on va débuter Kpakpatoya. Hein? Non. Fondateur est toujours prêt, quoi. Même quand je suis en train de dormir, je suis là-dedans, quoi. Il faut que je suis toujours prêt. Toujours prêt. Ouais. Alors, chers amis Kpakpato, vous avez suivi avec attention et avec intérêt. Fireman est toujours ready. Fireman, il est toujours prêt. Donc, Jaman, oui. La première question que je vais vous poser, vous êtes fait connu il y a de cela 10 ans par votre son Bingbi Namara. Ouais. Et dites-nous, d'où vous tenez votre inspiration? Tu sais, à l'époque, c'était pas facile, quoi. À l'époque, c'était pas facile. Moi, Jaman, ça fait longtemps que j'ai commencé la musique, quoi. Mon groupe faisait partie courante avec mon ami qui est à Paris, Alain Bad. On était ensemble. Nous sommes des deuxième génération des Kid Point, deuxième génération des Kid Point, Méthodica, Piwada. Tu vois, non? Oui. Donc l'inspiration, ça fait longtemps. Avant, je ne sentais pas comme ça. Oui. On avait chanté Nyabula, on avait chanté pour les Pelles, Bidou pour le Koba et tout. Oui. Tu vois, on a featuring avec Papji. Papji, ok. Voilà, mais à un moment, bon, avec le groupe, on ne se comprenait pas. J'ai changé le style. Le style, bon, j'ai dit, attends, je vais créer un flow là. Yeah. Parce que je vois tout le monde est amoureux. Tout le monde ne peut pas se concentrer avec la musique conseillée, ainsi de suite. Exactement. Attends, moi, je vais faire danser les gens. Bap, j'ai créé style jungle. Parle des fesses, des poitrines, des seins. Les gens sont intéressés. J'ai lancé Shukunda. Ntutuma, temedi ntutuma. Ma fait kala, temedi ma fait kala. C'est Jaman. Ouais, j'ai fait single comme ça veut. Tu vois que partout où je passe, les gens crient. Exact. On m'a invité au stade. À l'époque, il y avait journaliste Claude, qui travaille, j'ai oublié qui travaille à RFI. Exact. Ce temps-là, il y avait un événement d'Ariba, là, ainsi de suite. On m'a invité, j'ai déchiré. Oui. Je suis venu ce jour-là, j'étais en sous-fesse, body, payka, boucle de rêve comme ça. Les gens disent, mais Gaman est devenu fou. Mais je ne suis pas devenu fou, je suis un créateur. Oui, je suis un créateur, voilà. Le flow, quand tu crées le flow, il faut faire sortir l'habillement de flow. Exactement. Oh ben, je m'habille bien, correctement, je suis tellement en forme. Ouais, mais il faut faire attirer les gens sur toi. Ok. Hein? Exact. Voilà. C'est ça le force des Jaman. D'accord. Ouais. Et dans cette même logique, Jaman, oui. De Bingbi Namara à Sukundaï, à Nwama Poketifé, oui. Jusqu'à aller au niveau de Shokana, oui. Il y a un hic qui sort. Oui. Et ce hic, c'est quoi? Toutes ces musiques que vous donnez, vous mettez à la disponibilité de tout un chacun, c'est vos titres qui tuent les gens. Alors dites-nous, comment est-ce que vous choisissez vos titres? Parce que là, moi, votre titre, franchement, c'est bien, mais... Moi, je ne te mens pas. Manager Kevin, il est au Tomé, comme Azaya aussi, champion, mon partenaire. Oui. Donc, il sait comment l'inspiration vient sur Jaman. Okay. J'ai dit à manager, Jaman, je suis à part, quoi. Okay. Je ne suis pas comme les autres artistes. Quand tu as choisi pour être artiste, il faut rentrer là-dedans. Oh ben, tu me vois comme ça, je suis un grand caroleur, je suis un grand fermier, j'ai mon métier avec moi. Mais j'aime la musique, j'étais un danseur avant. Tu vois, non? Exact. J'ai créé Asumululuma, Sexy, ça a cartonné. Asumululuma avec Takana, ça a cartonné. Tu sais, un artiste faut t'inspirer. Oui. Tu vois, non? Oui. Le chanson, là, le site Jungle. J'étais en première position à créer le style là ici en Guinée. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui sont en train d'imiter Gaman. Le buzz je fais, quand je fais, les gens ne peuvent pas retenir quoi, parce que le voice je fais, c'est trop fort quoi. Trop fort, oui. Quand je fais, tout le monde crie, Gaman il est arrivé. Tout dernièrement, le morceau qui doit sortir est pas tout mal le col, pas tout mal le Jekabin, tout n'a
Patoumalo, Ikakanara Kamera, Patoumalo, Bouyanara Kamera, tu vois, non? Exact. Maintenant, j'ai créé l'habillement. J'ai dit l'habillement, on en appelle Patouma. Je me suis habillé en sexy. Ou bien je m'habille très bien. Exact. Mais il faut attirer les gens, il faut créer des buzz, Ah, faut attirer les gens. Okay. Regarde des Jamaïcains, regarde des Ivoiriens. À la fois, tu étais mieux à besoin. Chaque fois, États-Unis, s'ils voient qu'ils sont en train de dire ça, il peut assassiner 10 personnes, bien 15 personnes, pour que les gens parlent de lui. Mais s'il fait boum, tout le monde se concentre. C'est ça le force des fondateurs. D'accord. Et Djaman, avec tout le succès que vous avez eu par vos titres et par vos différentes musiques, mais tout d'un coup, il y a un moment où vous avez disparu sur la scène nationale. J'étais pas là. Il y avait un gars là, un frère à moi qui m'a beaucoup aidé, Sekou Keita. Okay. À l'époque, qui était ambassadeur à Dakar, on l'a appris à Dakar, on l'a envoyé à Belgique. Donc j'étais avec lui, je faisais le tournée avec lui. J'ai fait un album international avec lui. À Sénégal et avec Belgique aussi. On était venus ensemble. Maintenant, on l'a nommé ici comme conseiller chargé de communication au ministère de la Justice. Sekou Keita. C'est un jeune qui aide beaucoup même, quoi, tu vois, non? Exact. Tout mon problème est avec lui. Celui qui fait beaucoup de choses pour moi. Il ne faut pas être un gars, il faut être reconnaissant. Maintenant, j'ai fait un album international. Je suis venu avec lui. Show Canal a fait partie de l'album là. Le vidéo était fait à Dakar. Le son était fait à Belgique avec Guigui et le Zembla. Donc on était venu, il y a eu beaucoup de complications, de difficultés, l'album n'a pas pu sortir. Je me suis ressaisi comme ça, j'étais avec Lambaye. C'est dans ça maintenant, je vois que les gens ne parlent plus de Yaman. J'ai créé le morceau Wama Pocket Ifé. Ça fait du bruit partout. Ben, c'est un autre chanson. Mais c'est que quand je parle, ça force les gens à se concentrer sur Yaman. On parlait partout. Il y avait des morceaux qui sont l'album qui était préparé derrière. Boum qui venait. Ça, c'est pour faire attirer les gens. Bon. Ils ont pris ça malement. Bon, tu sais, il y a des jalousies des artistes là-dedans, il y a des jalousies. Tout le monde veut récupérer le terrain. Ce temps-là, le terrain était avec moi. Mais ils ont fait bon. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Le problème est parti jusqu'à quelque part. Mais Dieu merci, c'était fini. Comme le nouveau président est venu, maintenant tout le monde est libre. Donc, Doumbouya n'a pas donc, cofondateur a Afloné. Donc, c'est ça. Alors, vous avez compris, chers amis Kpakpato, le fondateur vous demande de vous mettre bien, de vous mettre à l'aise. Djaman, il vous a expliqué que sa disparition est due par un moment, parce qu'il était absent. Et maintenant, par la grâce divine, il est présent avec nous, avec un nouveau style personnel à lui-même. Donc, Fayaman, Djaman, forcément, en tant qu'artiste, il y a des difficultés que vous encourez, il y a des difficultés que vous avez eu à rencontrer. Alors, dites-nous, comment ça se passe dans votre vie d'artiste? Beaucoup même, c'est pas facile. Tu sais, le vice que je fais, c'est pas tout le monde qui fait. Il y a beaucoup d'enfants maintenant qui font comme Diamant, mais ils ne sont pas. Et dans la tête, la population sait que ça, c'est le style de Diamant. Tu vois, non? Mais ils ont refusé de reconnaître parce que le style, quand il fait, ça cartonne. Exact. Ça cartonne forcé. Bon, des fois, on m'invite au palais, des fois pour les concerts. Des fois, je passe, des fois, je ne passe pas. Des fois, on peut m'inviter dans un concert. Parce que je sais que quand je monte dans une pot de bon, je déchire. Tout le monde parle de moi. Maintenant, des fois, il y a des jalousies. Bon, il dit qu'on va bloquer Diamant. S'il passe ici, il va cartonner plus que pour notre artiste là. Okay. Donc, des fois, ça m'arrive, ça me touche. Mais c'est la vie, quoi. C'est la vie, exactement. Le destin, c'est le destin. Oui. Donc, vraiment, bon, comme maintenant, je suis bien soutenu avec le manager Kevin et Asia Champion et tous les autres qui sont à côté de moi. Vous voyez le manager Kevin, qu'est-ce qu'il est en train de faire pour Djaman, partout, la nuit, le matin, le soir. Il est en train de travailler pour moi avec les autres équipes aussi. Donc, vraiment, bon, je le remercie beaucoup, quoi. Maintenant, tout le monde commence à parler, Djaman encore, tu vois, non? Donc, c'est ça, quoi. Nous sommes en plein préparation. Le morceau qui doit sortir le samedi, presque le 20, Patouma. Thème de Patouma, le corps militaire. Il faut que Patouma ait Guinée, il n'y a pas de souci. En cas d'année, il connaît le cas. Bengouma, la Kossou, de ton Nangouma, Chano. Donc, Djaman, forcément, dites-nous, est-ce qu'il y a un album en vue, en préparation pour pour vos amis et s'il faut, pour vos interlocuteurs? Dites-nous, est-ce qu'il y a un album en préparation? Il y a 500 morceaux comme ça avec 500 moi. 500 morceaux qui est dans la tête ici. Exact. Seulement, on a un soutien, j'ai un manager, mais on a besoin d'un producteur, un soutenant, c'est un producteur voilà, qui peut être derrière Djaman pour le soutenir avec le vice qu'il fait. Oui. Moi, je fais danser les gens. Je fais oublier les gens qui ont des soucis. Parce qu'il y a là, beaucoup de gens, ils ont beaucoup de soucis, tu vois, non?
Je ne peux pas chanter comme les autres, tu vois. Ou bien je peux chanter Mamaya, je peux chanter Jouk, je peux chanter Potik, tout. Tu vois. Oui. Mais des fois, il faut un artiste qui va à côté, qui va faire danser les gens, qui va faire oublier les gens. Oui. Moi, c'est ça, ma mission. Les jeunes, bon, les jeunes sont en train de souffrir. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail. Mais s'ils entendent seulement les chansons des gamins, ils vont oublier. Parce que moi, je te fais danser. Si je rentre ici seulement, il dit, hey, c'est gamin, tout le monde commence. Il est venu. Il va éclater ici. Il va commencer à faire bing-bing. Il va commencer à faire ça. Ça va te faire rire. Ouais, voilà, c'est un style comédien pour faire oublier les gens. Oui. C'est ça. Et je te dis quelque chose, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne dors pas. Okay. Je n'ai jamais touché. Okay. Mais quand je vois public, je suis toujours content. Toujours un moment. C'est ça. Voilà. Mes amis Kwakwato, vous avez suivi avec attention. Pour preuve déjà, Djaman, moi je fais partie de ces fans que vous avez fait danser il y a 10 ans de cela avec surtout Sumbuloloma et tout. Maintenant Djaman, dites-nous, généralement dans les vidéos que vous faites, forcément il y a l'apparition des femmes dedans. Donc dites-nous quelles sont les procédures par lesquelles vous faites venir ces femmes dans vos clips. Bon, en fait il y a des danseuses, tu vois, non? J'ai mes danseuses, propres danseuses qui dansent pour moi. Chacun a son choix dans la vie là, tu vois, non? Bon, si tu veux quelque chose forcé, tu aimes ça, tu vois, non? Donc il y a ma groupe, les danseuses qui sont derrière moi tout le temps. Si je dois faire une vidéo, si j'ai des concerts à faire, on part ensemble, on fait et puis ça passe quoi, tu vois, non? Bon, comment je t'expliquais, tu vois? Oui, exactement. Voilà. Donc, Djaman, moi, il y a une petite question que je vais vous poser. Forcément, les Kwakwato, il y a assez de Kwakwato qui m'ont posé cette question. Ouais. Et ils disent de demander à Djaman, est-ce que Djaman est marié? Est-ce qu'il est en couple ou est-ce qu'il est célibataire? Je ne suis pas marié. Je ne suis pas marié, mais j'ai beaucoup de copines. Hein, ça, je ne mens pas. Approximativement combien? Non, je ne vais pas te dire ça. Ah ben bon. J'ai des copines quand même. Hein, okay. J'ai beaucoup de copines. Mais bon, je n'aime pas trop m'afficher, quoi. Je chante plus. Parce que les chansons, je chante là, donc je ne m'affiche pas beaucoup. Mais là, vous aurez des problèmes parce que vous avez dit que vous avez assez de copines et les autres, ils vont voir. Ça ne me dérange pas. Hein. Ça me dérange. Si tu veux rester, tu restes. Si tu ne veux pas, tu vas aller. Hein. Fondateur, toujours fondateur. Hein. C'est ça. C'est Djaman. Yeah. Et forcément, Djaman. Oui. Et Askip, vous préparez un nouveau projet qui va faire sa sortie le 20, le samedi, je crois bien. Le samedi, et Sukundaï volume 4, c'est bien ça. Alors, dites-nous, comment ça se passe avec ce projet? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est calé comme d'habitude, comme toutes les autres musiques, notamment Sukundaï et autres? Ça, c'est plus fort que Sukundaï. Wow. Tu n'as pas entendu Sukundaï volume 4. Ouais. Au début, je dis à un manager, bon, j'avais chanté un morceau Mami Wata. J'ai fait ça, le featuring avec Maître Demba. Okay. C'est Bouya qui a fait le vidéo. Très clean, très cool. Posez-moi Mamaya. Donc ce qui vient, ça va venir chaudement. Voilà, après truc, après Patouma. Okay. Maintenant, il a dit non, on va laisser. J'ai dit non, il faut que je monte à les gens. Le style est bon. Okay. C'est un autre style ça. Mais il faut que je vienne avec mon propre style pour faire le bruit. Le deuxième retour maintenant, on va venir avec Mami Wata. Posez-moi pour calmer les gens. Okay. Parce que Patouma, c'est de fire qui est trop fort. Quoi. C'est de fire comme 10 buildings quoi. Okay. Pour faire tomber, c'est difficile. Très difficile. C'est ça là. Donc là, Djaman, nous tendons maintenant à la fin de l'émission, Kwakwato Flash. Ouais. Donc un petit mot à vos fans. Ça, c'est le fondateur. Et s'il faut Djaman, un petit freestyle. Ça, je vous parle en mot ce soir. Fondateur na Djaman Sukundaï. On dirait ma fulbe, on dirait ma sauce, on dirait ma maninkajo. Comme un famille quoi. Donc Djaman, fondateur, c'est fondateur. Sukundaï. Maçon n'est pas fait pas tout mal le col militaire. C'est que tu as une fait pas honnêtement. Agent champion, pas honnêtement. Solo record. Et manager Kevin n'a fait un beau ménage équipe. Ani fabuleux sur Facebook parce que man a le foyer, de beau et beau à la magaro. Gâche qu'on tout faire boy mais tout ma fille bang balanfi. Walude fire na fa moi robe mego o kene o kaba. Dumbuya na o ngona fulu, o ngona fulu. Donc on a na fulu fait patumaba. Patumaba temedi patumaba. Patumaba temedi patumaba. Moni de kai. Benanda. Ai tegi de kai. Ai benanda. Ai tulisuru. Ai benanda. Ai meligo. Ai patumaba. Ah Djaman. Franchement, merci aimables téléspectateurs de SATV. Continuez à vous abonner, à partager nos différentes vidéos sur Facebook et tout. Et encore une fois, merci, à la prochaine. There you go.